Ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans rival, tu es sans égal, c'est du triomphe à tout jamais. À toi seul soit le règne à jamais, à toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Ton nom surpasse tout autre nom, éternel Dieu. Au-delà du chant que l'on chante, c'est une vérité absolue. C'est quelque chose que l'on n'a pas seulement lu dans la Bible ou bien entendu des prédicateurs, mais c'est ce qu'on sait et c'est ce qu'on dit. Merci, éternel Dieu, car Jésus, en disant à la femme samaritaine, pouvait lui dire « Vous, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons celui que nous connaissons. Nous n'adorons plus seulement par rapport à ce que nous avons entendu. Nous voulons surpasser ce niveau. Nous voulons adorer celui que nous connaissons réellement. Celui qui connaît lorsque nous disons oui alors que c'est non dans notre cœur. Celui qui sait que lorsque nous disons non alors que c'est oui. Celui qui connaît et qui peut vraiment examiner à l'intérieur de nous, qui nous connaît mieux que quiconque. Celui qui connaît nos tempéraments, qui connaît même nos temps de faiblesse et nos temps de force. Celui qui sait que même lorsqu'on n'a pas envie de prier, mais on vient quand même dans sa présence. Celui qui même lorsqu'on pleure, on n'a rien à dire, il est là, patient, il est là autour de nous et il nous connaît mieux que quiconque. C'est toi, Seigneur. Nous voulons t'adorer, nous voulons te glorifier. Nous voulons t'écouter, nous voulons passer du temps avec toi, savourer chaque instant, chaque minute dans ta présence. Nous voici encore devant cette parole, cette merveilleuse parole. Toi qui as vaincu la mort, toi qui as donné encore ton Fils unique à la croix, Seigneur, et qui est venu mourir à la croix pour nous. Et tu nous as libérés, Seigneur. Nous sommes désormais libres, libres de nos faiblesses, libres du péché, libres de toutes choses. Même lorsque le diable veut nous accuser, Jésus, qui est notre avocat, il vient encore prier en notre faveur. Qu'est-ce que nous pouvons te donner qui soit à la hauteur de tout ce que tu as déjà fait? Reçois nos vies comme une offrande. Reçois toutes choses. Reçois notre âme, Seigneur. C'est le meilleur que nous pouvons t'offrir. Et que ton nom soit glorifié dans nos vies. En ce matin, Père, que nos cœurs soient captifs. Que notre esprit soit disposé. Et que toi seul puisses encore nous nourrir à l'intérieur de nous. En ce matin, Seigneur, je viens et je prie au nom de Jésus. Que toute distraction, toute chose que le diable veut s'aimer, afin que sa parole ne puisse pas porter du fruit, afin que la parole du Seigneur ne porte pas de fruit, Seigneur, maintenant, cela est déraciné au nom de Jésus. Car chaque cœur est une terre fertile dans laquelle ta parole va être germée et portera du fruit, Seigneur. Et tous jouiront de la grandeur de ce Dieu que l'on chante et que l'on vit. Maintenant et à jamais, au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié, nous te disons Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que le Seigneur soit glorifié en ce jour. Bonjour à tous. Bonjour.
J'espère que nous allons bien, que nous sommes en pleine forme. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Alors, en ce jour, nous allons partager la parole du Seigneur, la pensée de Dieu pour nous. Chaque jour, le Seigneur parle. Chaque jour, le Seigneur a une volonté. Chaque jour, le Seigneur aimerait que son peuple comprenne quelque chose de particulier, de si précis. Alors, en ce jour, le Seigneur nous appelle à nous mettre en action. Le thème de ce matin, c'est « Mets-toi en action ». J'ai préféré mettre « toi » pour ne pas dire « mettez-vous » ou bien « mettons-nous en action », pour ne pas que ça soit trop collectif, même si quelque part ça sera le cas. Mais je veux que ça soit précis, que chacun sache qu'il s'agit de lui. « Mets-toi en action ». Est-ce que quelqu'un peut rappeler le thème de ce mois? Voilà, Christ, la gloire de Dieu avec nous. C'est pour cela que nous devons nous mettre en action. La gloire de Dieu est avec nous. Pourquoi ne pas profiter de cette gloire? Pourquoi ne pas profiter du fait que la gloire est avec nous? Et lorsque la gloire est avec nous, automatiquement on doit se mettre en action. Lorsque la gloire est avec nous, on doit profiter de ça. Est-ce que c'est pour dire que la gloire ne sera plus, ou bien après un moment il n'y en aura plus? Non, ce n'est pas le cas. Mais c'est juste le Emmanuel qui est avec nous, notre Seigneur, qui a promis et qui a réalisé sa promesse jusqu'aujourd'hui. Il est là et il veut que nous puissions nous mettre en action. Amen. Alors, nous allons lire 3 textes. Matthieu, chapitre 1er, verset 18 au verset 24. Mais je commencerai à partir du verset 12. Matthieu, chapitre 1er, verset 18 au verset 24. Le premier texte nous parlera d'abord de la venue de Christ, surtout que nous sommes en ce mois de décembre où nous célébrons sa venue. Matthieu chapitre 1er, versets 18 à 24. Deuxième texte, nous lirons Luc chapitre 5, verset 1er au verset 7. Luc chapitre 5, le verset 1er au verset 7. Et ce deuxième texte nous parlera beaucoup plus du fait de se mettre en action. Se mettre en action par la foi à la pêche miraculeuse, le texte que nous connaissons très bien, du moins par les lecteurs de la Bible. Et troisièmement, nous lirons Matthieu chapitre 28, le verset 20, la partie B, qui est la promesse de Dieu, le Seigneur qui a dit qu'il sera toujours avec nous. Et j'aimerais qu'on soit ensemble. Matthieu chapitre 1er, verset 18 à 24, mais je commencerai à partir du verset 12. La Bible déclare, après la déportation à Babylone. D'abord, je vais rappeler le contexte. Ce qui se passe, c'est que lorsqu'on lit le livre de Matthieu, à partir du premier chapitre et du premier verset, on commence par une certaine généalogie. On commence à la généalogie depuis Abraham, on parle de Isaac, on parle de Jacob. Et après, on parle de plusieurs personnes qui sont passées par là. Et en parlant de Jacob, on va parler de Judas. Donc, parce que parmi les enfants de Jacob, il y avait celui qu'on appelait Judas, qui était, je pense, à la 4e position, si je ne me trompe pas. Comme le docteur Adimi nous avait enseigné la fois dernière, que Judas qui incarne la royauté et la venue du Messie. Ce n'est pas pour rien qu'on a pris son nom parmi la lignée de Joseph. Vous allez me comprendre dans la suite. Et on a pris le nom de Judas malgré que, alors que Jacob avait plusieurs enfants, mais on a préféré prendre seulement Judas parce que c'est Judas qui, dans sa mission, incarnait la royauté et la venue du Messie. Et après, on a cité encore plusieurs noms pour ne pas tout lire. On est arrivé jusqu'à David. Et après David, il y a eu la déportation à Babylone, où le peuple a été déporté à Babylone. Et dans leur retour à la déportation, on va quitter maintenant de cette déportation jusqu'à Joseph. Et maintenant, à partir du verset 12, je vais relire juste après la déportation. On dit, après la déportation, à Babylone, Jéconias engendra Salatiel. Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abiud. Abiud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadok.
Sadoc engendra Hakim. Hakim engendra Éliud. Éliud engendra Éléazar. Éléazar engendra Mathan. Mathan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. On se rend compte ici, un jour, même lorsque je méditais dessus, lorsqu'on parle réellement de la vie, la venue de Jésus. Mais toute cette généalogie, en vrai, ça a servi à quoi? Est-ce que directement, il y a eu un rapport entre toute la généalogie jusqu'à Joseph et Jésus? Parce qu'on va voir, dans la suite, on va le lire, que c'est Marie qui va mettre au monde Jésus. Et il n'y a eu aucun rapport entre Joseph et Marie. Si on parle de physiquement, il n'y a eu aucun rapport entre les deux. Mais on parle de toute cette généalogie pour arriver jusqu'à Joseph, et on dit que c'est Joseph qui sera l'époux de Marie, de laquelle est mise pour Marie, de laquelle est né Jésus qui est appelé le Christ. Donc Marie a mis au monde Jésus par le Saint-Esprit, mais on a d'abord trouvé mieux de nous parler de toute la généalogie jusqu'à Joseph. Pourquoi, à votre avis? Et je me suis rendu compte que même le fait que le Messie vienne par Marie, et que même si jusqu'alors il n'y avait aucun contact entre les deux, mais il a fallu que même juste la relation entre Marie, celle qui portera le Messie, et celui qui, c'est-à-dire la personne avec qui elle sera en relation, ne doit pas être n'importe qui. Est-ce que vous avez compris ça? C'est-à-dire Joseph, toute la lignée, en vrai, il n'y a aucun rapport avec Jésus, comme je vous ai dit. Mais c'est juste que Joseph, lui, ne doit pas venir de n'importe quelle lignée. Parce que la Vierge doit être en relation avec une bonne personne, doit être en relation avec cette personne qui est descendant d'Abraham, qui a des valeurs, qui est descendant, comme je l'ai dit par rapport à Judas, qui vient de toute la lignée de celui qui avait déjà le mandat d'incarner la royauté et la venue du Messie. Ce qui signifie, j'ouvre une parenthèse, qu'il y a certaines choses que le Seigneur aimerait faire sortir de toi, de moi, mais qui par rapport aux relations ou à la personne avec qui tu te mets, est très utile et très important. Je vous assure. C'est-à-dire, il y a certaines choses où tu ne pourras pas enfanter si et seulement si la personne qui t'accompagne, dans personne qui t'accompagne, mettez tout ce que vous voulez. Tout. Amitié, amoureuse, tout ce qu'il faut. Mais dans cette relation-là, te permettra de garder cette valeur que le Seigneur aimerait engendrer en toi. Au verset 16, la Bible dit, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus qui est appelé Christ. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. 14 générations depuis David jusqu'à la déportation de Babylone et 14 générations depuis la déportation à Babylone, on a dit jusqu'au Christ. 14 déportations jusqu'au Christ. C'est-à-dire tellement que la relation entre Joseph et Marie était une relation parfaite, voulue de Dieu, ça fait que automatiquement le Christ doit rentrer dans la lignée. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Et c'est ça qui est vraiment merveilleux. Voici de quelle manière, là maintenant on nous montre comment est-ce que Jésus est venu. Voici de quelle manière, au verset 18, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme les Africains, comme Noirs, comment ça, genre, on marche ensemble et tout d'un coup, il y a un certain Saint-Esprit qui t'enceinte, quand même, sœur. « Sois sérieuse. Entre nous. »
Entre nous, vraiment. Vous imaginez, à la place de Joseph, que ferez-vous? On marche, voilà un jour, non, je suis enceinte. Oh non, je t'ai pas trompé, c'est le Saint-Esprit. Ah. C'est pas si facile pour Joseph, n'est-ce pas? En fait, ça confirme, c'est-à-dire il devrait seulement être de cette lignée. Sinon pas, la venue du Messie allait causer des séparations, quoi. Ça allait causer des choses terribles. Il a fallu qu'il puisse avoir une certaine intimité avec le Seigneur pour comprendre certaines choses, pour supporter cette épreuve du Seigneur. Ce n'est pas du tout facile. À la place de Joseph, que ferons-nous? Son époux qui était un homme de bien, la Bible met l'accent sur ça, et qui ne voulait pas la diffamer. Il a dit bon, parce qu'il connaissait ce qui revient à l'adultère. À cette époque, lorsque tu commets l'adultère, lorsque tu trompes ton mari ou tout ce qui va avec, il y avait trop de choses. C'est-à-dire pour faire simple et pour couper court, comme on dit, on va le faire en secret. C'est-à-dire que personne ne sache. Je ne veux même pas attirer l'attention aux gens. Je ne veux pas même te faire honte. Comme ça, on se sépare secrètement. Et la Bible dit au verset 20, comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David. Vous voyez, il met l'accent sur ça. Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. L'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Verset 21, elle enfantera un enfant, un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, précisément le prophète Ésaïe. Voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. D'où le thème de ce mois. Verset 24, Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. D'où la venue de notre Messie, d'où la venue de celui qui devrait venir, de celui qu'il fallait qu'il vienne seulement. Le deuxième texte, Luc chapitre 5, verset 1er au verset 7. Luc chapitre 5, verset 1er au verset 7. Je lis au nom du Seigneur. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. C'était déjà terminé parce qu'ils n'avaient pas trouvé de poisson. Ils étaient descendus pour laver leurs filets, pour ranger les choses, pour rentrer. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de la terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. » Le thème parle de se mettre en action. Mets-toi en action. Jésus dit à Pierre, avance en pleine eau et jette ton filet. Jetez vos filets. Et Pierre répond à Jésus, sincèrement, de tout son cœur. Père, ou bien Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ta parole, je me mettrai en action. Sur ta parole, je ferai ce que tu me diras, tel que tu me diras. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons.
et leurs filets se rompaient. Ça veut dire qu'il n'y avait plus d'espace. Les filets étaient petits pour contenir la quantité de poissons. Verset 7. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Les 2 barques enfonçaient. Ils se sont mis en action sur la base de la parole de Dieu jusqu'à ce que, lorsque le Seigneur n'avait pas encore parlé ou bien lorsqu'ils agissaient, ils n'avaient rien trouvé. Mais lorsqu'ils ont fait sur la base de la parole de Dieu, ils ont pris une très grande quantité jusqu'à ce qu'ils ont demandé de l'aide et même les barques s'enfonçaient parce qu'il y avait un débordement. On y reviendra. Matthieu chapitre 28, le verset 20, la partie B. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est la promesse de Jésus. C'est ce qu'il a prévu faire et il continue de faire jusqu'aujourd'hui. Le Seigneur est avec nous aujourd'hui jusqu'à la fin du monde. Mais quelle promesse, quelle merveilleuse parole avant de nous quitter. Quelle assurance de savoir que non, tu es avec nous jusqu'à la fin du monde. C'est-à-dire jusqu'à ce que le Seigneur décidera que le monde est terminé. Je serai avec vous. C'est merveilleux. Alors l'objectif en ce jour de ce thème, de se mettre en action. Le Seigneur nous emmène à oser dans tout ce que nous faisons. À oser, à agir et à ne plus avoir peur. Le Seigneur, par ce message, aimerait encourager chacun à se lancer dans tout ce qu'il a prévu faire, précisément. Surtout qu'on est en fin d'année, il y a tellement de projets pour la nouvelle année et tout ça là, tout ce qui va avec. De se lancer et de se lancer dans tout ce qu'il a prévu faire. L'objectif est de rappeler que tout pouvoir nous a été donné. Souvent, on n'est pas conscient de ça en tant qu'enfant de Dieu. Alors que le diable est plus conscient que ça, que nous-mêmes. Il sait très bien de quoi nous sommes capables. L'objectif est de nous emmener à agir sur la base de la parole de Dieu. À agir sur la base de la parole de Dieu. Le Seigneur s'adresse à plusieurs catégories de personnes en ce matin. À ceux qui hésitent de se lancer parce qu'ils pensent toujours qu'ils n'ont pas encore assez. Il y a toujours des gens comme ça, qui pensent toujours que ce n'est pas encore assez, ce n'est pas encore bon. Non, ce n'est pas encore le moment. Le Seigneur nous emmène à agir par la foi et non pas par rapport à tout ce que l'on voit. C'est bon lorsque le Seigneur parle. Ce n'est pas parce que vous n'avez rien trouvé que ce n'est plus bon. Ça reste toujours bon lorsque le Seigneur parle, parce que la solution dépend de sa parole et de celle-ci. Amen. Le Seigneur s'adresse à ceux qui se croient incapables. Ceux qui pensent qu'ils sont incapables. Il y a des gens comme ça, qui lorsqu'ils voient la chose, se disent « Ah non, non, vraiment, c'est pas du tout possible. » C'est à ces personnes précisément que le Seigneur s'adresse, parce qu'il s'agit de sa parole. Le Seigneur s'adresse même à ceux qui prévoient même déjà l'échec. Il y a des gens comme ça. Et c'est parmi les catégories, vraiment je prie que vous ne puissiez pas avoir ça. Parce que moi, je n'en ai pas et je déteste ça. Les gens qui prévoient déjà l'échec. C'est-à-dire, ce sont des gens qui, lorsque ça échoue, ils disent que je savais déjà que ça n'allait pas marcher. Moi, je savais. Tu as vu, je t'avais dit quoi? Donc, tu nourris tout ton intérieur avec une conscience de l'échec. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas du tout possible. Vous allez voir ça, rencontrer ça peut-être dans l'entreprise ou bien à la fac, les groupes de travail. Souvent, ça énerve. Il y a un parmi vous parfois. Non, on ne prend pas le sujet là. Non, c'est trop compliqué. Le sujet, c'est compliqué. Qui t'a dit que c'est impossible? Et il y a des gens qui se disent déjà que non, ce n'est pas possible. Non, le projet là, non, c'est pas, on connaît seulement. Ça ne va pas déjà marcher. Ce n'est pas possible. Ça n'a aucun sens.
Mais le Seigneur s'adresse aujourd'hui à ces genres de personnes. Le Seigneur s'adresse à ceux qui agissent, mais malheureusement, par habitude ou bien au hasard. C'est parce que, on va faire comment? On fait encore seulement, on essaie. Ceux qui s'attendent à un hasard, le Seigneur s'adresse à ce genre de personnes aussi ce matin. À ceux qui veulent même plus en parler, car ils ont déjà essayé à maintes fois. Si on était à la place de Pierre, comment est-ce qu'on allait réagir? C'est pas comme si, souvent lorsqu'on lit, j'essaie un peu de rentrer dans la place, je me pose souvent des questions. Si moi j'étais à la place de Pierre, est-ce que vraiment ça allait être facile pour moi de rejeter? Sachant que c'est pas comme si des petits filets où tu prends comme ça, c'était des gros filets. Où il faut jeter pour tirer encore, ça te demande déjà de la force, ça te demande du temps. Et pour nettoyer, ils étaient déjà en train de nettoyer, n'oubliez pas. Parce que ça se salit à l'intérieur lorsque ça va à l'intérieur. Et imagine, tu nous dis de jeter le filet. Imagine si on jette et qu'on ne trouve pas encore. Bon, après, tu vois, parce que si surtout c'était un noir précis, il allait bien lui dire ça. Bon, on fait un deal. Si je jette, parce qu'on doit s'entendre. Nous, on est prêt à partir. On est en train de laver le filet parce qu'on est déçu, on veut rentrer. Maintenant, s'il arrivait qu'on jette, supposons qu'on jette et qu'il n'y a pas de poisson. Bon, on fait quoi? Ou bien tu vas nous payer quoi? Est-ce que vous voyez? Ce n'est pas du tout facile d'être à la place de Pierre. Mais le Seigneur nous dit, peut-être il y a de ceux qui avaient déjà jeté encore et qui n'avaient pas trouvé. Ils avaient encore jeté et ils n'avaient pas trouvé. Le Seigneur dit de jeter encore. Là, ça rentre dans le cadre de la persévérance. Il y a certaines choses, tu vas jeter, tu vas rejeter. Et le Seigneur nous appelle à faire cela ce matin. Maintenant, posons-nous la question, ou bien chacun se pose la question, dans quelle catégorie je suis? Dans quelle catégorie je suis? Mets-toi en action, c'est un impératif du verbe se mettre en action, qui signifie tout simplement passer de la réflexion à la pratique. Lorsqu'on se met en action, on passe de la réflexion à la pratique. Il s'agit d'accomplir le geste nécessaire pour concrétiser une intention. On a une intention, on veut la concrétiser et on fait un geste. Pour concrétiser un projet ou bien une décision prise. En se mettant concrètement au travail, en se mettant en mouvement. Souvent après une certaine phase de préparation ou bien de prise de conscience. Mais dans notre cas, la préparation comptera, mais c'est surtout la foi en la parole de Dieu qui va primer. Je nous assure. Souvent, il ne s'agit pas de la préparation seulement. Je ne dis pas que se préparer n'est pas bon. Mais souvent, ça dépendra surtout de la foi qu'on a en la parole de Dieu. On ne doit pas agir comme tout le monde. On ne doit pas faire comme tout le monde. Parce qu'on va sortir de l'ordinaire dès lors qu'on mettra notre foi en la parole de Dieu. C'est un processus, se mettre en action, c'est un processus qui implique de surmonter l'inaction. C'est un processus qui implique le fait de transformer des idées en actes. Et cela peut être comme une activation d'un mécanisme pour provoquer un changement souhaité. Que ce soit pour soi-même, pour un projet, pour l'Église, même pour les gens qui sont autour de nous, pour les gens qui nous sont chers. Chaque projet. Mets-toi en action, c'est un impératif, c'est un ordre, mais surtout un ordre divin. Le Seigneur nous donne cet ordre de se mettre en action, parce qu'il est avec nous. De se mettre en action, parce que c'est pour ça qu'il avait envoyé son Fils unique. De se mettre en action, c'est pourquoi il nous avait donné le pouvoir. De ne pas gâcher tout ce qu'il nous avait donné, d'être conscient de ce que nous avons. Surtout de ce que nous sommes en Christ Jésus. Et il y a plusieurs choses que j'ai apprises pendant cette année, pour ne pas dire pendant ce mois, par rapport à la vie de Jésus, même lorsqu'il priait.
lorsqu'il exerçait le ministère spirituel de guérison ou bien de délivrance. Lorsque dans la prière, parmi les actions qu'on fait pour se mettre en action, si on peut dire comme ça, c'est la prière. Et prier d'une manière précise. Prier d'une manière très précise. Et parmi les choses, c'est que lorsqu'on prie, lorsqu'on fait une fonction spirituelle par rapport à la prière, on peut dire, on parle à Dieu, on parle au diable et on parle aussi à la situation. Souvent, lorsqu'on prie, on s'arrête à Dieu et puis ça suffit. Ce n'est pas toujours le cas. Souvent, lorsqu'on prie, on demande à Dieu, on parle à Dieu, et puis on sort de la présence de Dieu, et puis c'est bon. Lorsque Jésus priait, il ne faisait pas toujours ça. Lorsqu'il nous a appris à prier, il parlait souvent à Dieu. Et après, il parlait aussi au diable, dans certains cas. Après, il parlait aussi à la situation. Il exerçait le pouvoir et l'autorité qui lui a été donnée. Et c'est ce même pouvoir que Jésus nous a donné à nous aujourd'hui. C'est ce même pouvoir que Jésus nous a légué. Et nous avons cette capacité-là d'agir comme Jésus. Il a dit, vous ferez des choses plus grandes que moi. Quelles sont ces choses? Lorsque je vois, à un moment, je me disais, Jésus, tout ce qu'il a eu à faire, là, et nous, on va faire plus. C'est quoi ce plus? Ou bien ce qu'il avait fait, ça paraissait déjà être plus. Mais le Seigneur nous demande d'agir comme lui. Le Seigneur nous dit d'agir comme lui. C'est pour cela, lorsque l'on prie, on ne doit pas s'arrêter à Dieu. Parce qu'on vient, Seigneur, je veux que ma situation change. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Seigneur, change ma situation. Oui, je vais changer ta situation. Mais après, je t'ai donné le pouvoir. Pourquoi je t'ai donné le pouvoir? Parce que s'il s'agissait que de moi, totalement, ça ne servirait pas de te donner le pouvoir. Je garde mon pouvoir, à chaque fois que tu en as besoin, tu viens. Je ne sais pas si vous comprenez. À chaque fois que tu auras besoin de mon pouvoir, je viens et j'agis, je reste dans mon coin, je t'attendrai toujours pour venir. Sinon pas, je n'allais pas te dire, fortifie-toi toi-même et prends courage. Pourquoi je t'ai dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le nuit et jour. C'est alors que tu auras du succès dans tes œuvres. C'est alors que tu réussiras. Pourquoi je t'ai dit ça? Pourquoi je t'ai dit que tu puisses tout par moi qui te fortifie? Ça ne sert à rien. Sinon, il y a certains textes qui ne devaient pas exister. Mais dès lors que toutes ces paroles de Dieu sont à nous, afin que l'on pratique ces choses, c'est pour qu'on puisse se mettre en action. C'est pour qu'on agisse. Parce que devant une situation, le Seigneur est là, le diable est là, la situation est là. Le Seigneur, on a fini de parler à lui. Vous savez, le diable attend qu'on lui donne de l'ordre, qu'il est prêt à exécuter. Parce qu'il va obligatoirement exécuter. Et il doit obligatoirement exécuter. Parce que l'apôtre Paul nous dit que ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Mais si Jésus, étant sur cette terre, donnait des ordres au diable et il obéissait, et maintenant ce Jésus qui est en moi, et que moi je donne des ordres, comment il ne doit pas obéir? Si Jésus, lorsqu'il parlait à la situation, à la tempête, à toutes ces choses, ça se calmait. Et que c'est Jésus qui est en moi et que moi je parle, comment ces choses ne vont pas se calmer? C'est impossible. Ça n'a aucun sens. C'est vraiment impossible. Et Jésus, devant la tombe de Lazare, c'est ce qu'il a eu à faire. Nous allons le lire dans Jean chapitre 11, du verset 38 au verset 44. Je vais bientôt terminer, on va prier. Jean chapitre 11, verset 38 au verset 44. Je lis au nom du Seigneur. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Verset 39, Jésus dit, «
ôté la pierre. Marthe, la sœur du mort, c'est-à-dire de Lazare, qui était malade et après il était mort. Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Souvent, on aime informer le Seigneur de ce qu'on traverse. On aime dire à Dieu, « Seigneur, ça fait toute la nuit, on n'a pas péché. » On aime dire à Dieu, « Seigneur, tu vois, tu connais ma situation. Tu sais déjà que ça n'avait pas marché la fois dernière. » Ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Verset 41, ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut. Il leva les yeux en haut pour parler au Père, pour parler à Dieu. Ça c'est peut-être, je peux dire, la première étape. Il parlait à Dieu, il s'adressait à Dieu. Lorsqu'on prie pour la situation, pour certaines choses, parlons à Dieu, c'est notre Père. On peut l'informer comme tout, c'est pas si mauvais que ça. Mais parlons à Dieu. Mais que ça ne s'arrête pas forcément là. Et il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Quelle foi! Tu n'as encore rien fait jusque-là. C'est parce qu'il sait que la solution est déjà là. Le Père a déjà exaucé. Est-ce que si ça arrêtait là, Lazare devait sortir? Est-ce que si ça arrêtait là, Lazare devait ressusciter? Il a parlé au Père. Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Il utilise l'imparfait comme quelque chose qui s'est déjà passé d'une manière précise. Je savais que tu m'exauces toujours. Jusqu'alors, Lazare n'est pas encore ressuscité. Mais il avait une pleine conscience dans sa prière en parlant au Père, de savoir que toute autorité est déjà là. Le Père m'a déjà tout donné, la solution est déjà avec moi. Il préparait déjà le terrain pour savoir que tout ce qui va venir après n'est que l'exécution de ce qui s'était déjà passé avec le Père. Tout ce qui viendra après, ça s'est déjà passé. Je viendrai et je donnerai juste des ordres. Et aucune chose ne peut désobéir à cet ordre. Il dit, pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Verset 43. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort. Là, il ne parle plus à Dieu. Avec Dieu, c'est fini. Maintenant, je sais qu'il m'a déjà exaucé, et ce qu'il m'a donné, je viens, je parle maintenant à ce mort de Lazare. Il a dit, Lazare sort. Il n'a pas dit à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, je prie que Lazare sorte. C'est différent. Il n'a pas dit, Seigneur, Dieu de gloire, oh Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, fais sortir Lazare. Seigneur, fais sortir Lazare. C'est la chose souvent on fait. Ou lorsqu'on prie le Seigneur, lorsqu'on se met en action pour prier de ces choses qui concerne ta vie, ta famille et tout. Seigneur, je prie que dans ma famille, Seigneur, non, que le problème de stérilité, Père, que ça puisse vraiment, Seigneur, disparaître. Seigneur, s'il te plaît, fais grâce. Seigneur, je prie dans ma famille que les problèmes, Seigneur, d'échec, oh, je prie. Non. Tu pries à Dieu, Seigneur, regarde la situation de ma famille, regarde ceci. Tu viens, tu te tournes, tu dis stérilité, maintenant, tu t'arrêtes au nom de Jésus. Problème de chômage, maintenant, à l'instant là même, au son de ma voix, du pouvoir que Dieu m'a donné, tu t'arrêtes au nom de Jésus. C'est quoi l'échec devant le Seigneur? Devant le Dieu de la Bible, le Dieu en qui je crois. Rien ne peut se lever devant lui. La Bible dit qu'il a reçu le nom au-dessus de tout autre nom. Toutes choses doivent fléchir à tes pieds. Maintenant, toi, tu fléchis au nom de Jésus. Et lorsque tu es en train de prier comme ça, bien-aimé, c'est-à-dire, toi-même, tu vas voir des résultats. Parce que tu es en train de mettre en exergue l'autorité. Le Seigneur aime ça. Là, il se sent, il dit, OK, il a compris. Là, il a compris. Il comprend maintenant ce qu'il faut faire. Il ne s'attarde pas. Papa t'a donné l'argent. Tu viens encore dire, papa, j'ai envie de... Prends l'argent, va acheter ce que tu veux.
Mais il est là, il te supervise, il est là, il te surveille, il ne t'a pas abandonné. C'est ça qui est encore merveilleux avec lui. Mettons-nous en action, changeons notre manière de prier. Il y a des situations qui devaient finir il y a longtemps. Il y a des choses qui devaient finir il y a très longtemps. C'est juste parce que jusqu'aujourd'hui, on est encore envers le Seigneur. Jusque-là, on est tourné vers le Seigneur. Le diable est là en train de nous regarder. Il nous attend. Il ne sait pas que s'il me dit ce mot de partir, je vais partir. Parce qu'il y a deux choses. Comme je vous ai dit, j'ai dit et où. Le fait que lorsqu'on parle à Dieu, on parle à la situation et ou au diable. Pourquoi je dis ça? Parce que lorsque je suis là et que le Seigneur donne l'ordre, lorsqu'il donne l'ordre à la situation, lorsqu'il dit Lazare sort, et que même si c'était le diable qui le retenait, Lazare va sortir. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Est-ce que tu peux venir, s'il te plaît? Vous voyez, lorsque, tu te mets à ma gauche, lorsque on est là, et que si je le tiens comme ça, supposons que je suis le diable. Je ne suis pas le diable. Vous voyez? Si je suis là, je le tiens très fort. D'accord? Et que la sœur Mélisa, c'est le Seigneur. D'accord? S'il dit, Fabien, voilà. S'il dit à Fabien, viens. Moi, le diable, je le tiens très fort. La sœur Mélisa dit à Fabien, viens. Elle parle à Fabien. Si elle dit à Fabien, viens, Fabien va partir, je vais le lâcher. Mais pourquoi? Comment? Le boss a parlé. Celui qui m'a vaincu m'a parlé. Et il ne m'a pas parlé à moi. Il a dit à la situation qui est Fabien de quitter. Et la situation a quitté. Il a dit à la mort, tu n'es pas la mort. Il a dit à la mort de sortir, la mort est partie. Pas besoin de s'adresser au diable. Parce que l'ordre qui est donné à la situation, le diable lâche prise. On a aussi vu ça à la piscine de Bethesda. On a vu, est-ce que le malade, c'était dû à quoi et tout ça. Lorsque le Seigneur te dit de te lever, tout ce qui retenait là, entend la voix du Seigneur et il lâche prise. Lorsqu'on parle à la situation, toutes les dominations, toutes les autorités, tout ce qui se cachait derrière, ils entendent la voix du Seigneur par ta prière. Et ils se rappellent que, ça là, c'est la voix de la croix. Et on connaît ce que ça nous a fait. On sait ce que ça nous a fait. Donc, il peut parler à la situation, automatiquement la situation lâche. Et en même temps, il peut aussi parler à moi, au diable directement pour dire, hey, tu lâches au nom de Jésus. Et automatiquement, il va lâcher. Bien-aimés, prions le Seigneur dans ce sens. Dans Marc chapitre 5, à partir du verset 6, c'est ce qu'il a fait avec le fou de Gadara. La Bible dit que non, il avait des légions de démons en lui. Et ils étaient là en train de... Dès qu'ils ont vu, est-ce qu'on peut le lire? Je n'ai pas avec moi, on va lire ensemble avec le multimédia. Voilà. Ayant vu Jésus de loin, il a couru, se prosterna devant lui. En fait, ce qui l'a emmené à se prosterner devant Jésus, ce sont les démons qui lui hantaient. Au verset 7, la Bible dit, et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Très-Haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » C'est-à-dire, les démons sont en train de dire, « Je te conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Au verset 8, « Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Là, il ne s'adresse pas au Père. Dans ces situations, on ne s'adresse pas au Père. Ça, c'est manquer la cible. C'est confondre de cible. Il a parlé à la situation. Il a parlé au diable. Il a dit, sors de cet homme, esprit impur. Et au verset suivant, ce qui est intéressant, il lui dit, et il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom. Ce n'est pas qu'il s'appelle Légion, mais qui signifie, car nous sommes plusieurs.
Ils étaient plusieurs à l'intérieur de lui. Et après, dans la suite, on ne va pas lire, il leur a donné de l'ordre. Bon, Jésus même a eu pitié d'eux, il a dit, bon, ok. Il a dit, bon, s'il te plaît, ne nous jette pas juste comme ça. On veut même aller même dans les ports. Ok, bon, sortez, allez-y. Et il a donné cet ordre à eux de sortir. En ce jour même, le Seigneur aimerait que tu donnes des ordres, que tu te mettes en action pour toutes ces choses qui te tracassent pendant tant d'années. Que tu leur dises à eux, pas à Dieu. Dieu, lui, sait que ça va finir. Mais c'est à toi de parler à ces situations. De dire que non, mes enfants, pourquoi ils ont du mal à comprendre à l'école? Pourquoi c'est toujours moi qui ne comprends pas ce module? Pourquoi il y a tout? Tu as trop parlé à Dieu. Parle maintenant à cette situation. Et s'il y a un esprit derrière cela, lui aussi doit écouter ta voix. On va prier, mais on va agir aussi selon les instructions de Dieu par la foi. Même s'il s'agit de quelque chose que tu avais déjà fait et qui n'avait pas marché, le Seigneur t'appelle en ce jour de faire encore. Et cette fois-ci, ne compte pas sur la préparation, comme j'ai dit. Ne compte pas sur ton intelligence. Ne compte pas sur les finances que tu avais réservées. Compte d'abord sur le Seigneur. Compte sur le Seigneur et sur sa parole. Il ne s'agit pas de l'organisation, il ne s'agit pas de la préparation d'abord, mais il s'agit de la foi en Dieu. Lance ce projet-là. Commence cette démarche-là. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Pourquoi se mettre en action? C'est parce que c'est un ordre de Dieu. Pourquoi se mettre en action? C'est parce que tout pouvoir nous a été donné. Pourquoi se mettre en action? C'est parce que Emmanuel est avec nous. Le Seigneur est avec nous. Pourquoi se mettre en action? Parce que Dieu a des projets de paix pour nous. Il a des projets de bonheur pour nous. Il veut que chacun de nous se mette en action. Comment se mettre en action? Il faut prier. Prier sincèrement. Prier pas seulement envers le Seigneur, mais aussi envers le diable dans certains cas et la situation dans certains cas. Comment se mettre en action? Arrêter de raisonner avec notre intelligence limitée. Il y a des gens qui raisonnent trop, surtout face à la parole de Dieu. Comment se mettre en action? Apprendre à implorer le Seigneur, mais aussi à donner des ordres au diable, à donner des ordres à la situation. Jésus pouvait dire que si vous avez une foi, petite foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, vous ne direz pas à Dieu d'ôter la montagne. C'est différent. Il n'a pas dit que vous direz à Dieu et il ôtera la montagne pour vous. Non. Vous direz à cette montagne, ôte-toi. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous direz à cette montagne, ôte-toi. Et cette montagne va sauter. Vous direz, vous, si vous avez une foi seulement comme un grain de sénévé. Vous direz aux démons, vous direz à la situation, vous direz aux problèmes de la famille, vous direz aux problèmes de l'église. Tous on se lèvera pour prier. Vous direz à ces cœurs qui ne veulent pas recevoir le Seigneur dans la famille. Vous direz à toutes ces situations, à l'état de vos pays respectifs. Vous direz à chaque circonstance, chaque chose, au nom de Jésus de sauter et ils vont quitter. Comment se mettre en action? Enlever la peur et le doute, car nous avons un esprit de courage et non un esprit de timidité. Nous avons un esprit de courage. C'est pour ça que nous savons qui nous prions. Lorsqu'on parle à Dieu, lorsqu'on parle au diable, il sait que nous appartenons au Très-Haut. Est-ce que maintenant on peut prier? Maintenant qu'on a appris à prier envers Dieu, nous allons dire à Dieu, nous allons copier la prière de Jésus. Père, nous te rendons grâce parce que tu nous exauces toujours. Parce que tu as dit dans ta parole
Si tu invoques le Seigneur, celui qui criera son nom, tu te manifesteras. Tu as dit à Jérémie, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Ça, tu nous avais dit. Seigneur, je te bénis encore. Prie le Seigneur. Rends grâce à Dieu. Dis à Dieu, Père, je te rends grâce parce que tu es celui qui écoute les prières. La Bible déclare, à celui qui écoute les prières, tout le monde viendra à lui. Seigneur, je te rends grâce parce que lorsque je prie, tu écoutes. Je te rends grâce, Seigneur, parce que tu es celui qui vit avec moi. Tu es celui qui ne m'abandonne jamais. Je te rends grâce, éternel Dieu, parce que toutes tes promesses dans ma vie sont toujours en cours. Je te rends grâce, Seigneur, parce que tu es fidèle dans ta parole, fidèle dans tes promesses, fidèle dans chaque détail. Je te rends grâce, Seigneur, parce que c'est toi qui m'exauces toujours. Je te rends grâce, Père, parce que ta parole est esprit et vie. Béni sois-tu, Seigneur, car tu es grand, car tu es merveilleux. Béni sois-tu, Père, pour cette promesse. Tu es avec moi, tu marches avec moi, tu vis avec moi, tu dors avec moi au moment où je dors, toi tu restes éveillé. Tu es là, tu m'orientes, tu es là, tu me canalises, tu es là, tu me fais énormément du bien. Béni soit ton Saint-Nom, car tu es grand et fidèle. Gloire et louange à toi seul, au nom de Jésus le Christ. Maintenant, tu vas parler. Tu vas exercer, exécuter ce pouvoir que tu as déjà. Dès lors que tu as reçu le Seigneur, dès lors que tu es devenu enfant de Dieu, la Bible déclare que à celui qui a reçu le Seigneur, à ceux qui croient en son nom, la parole de Dieu leur a donné le pouvoir de devenir. Devenir enfant de Dieu, c'est déjà un pouvoir. Le fait seulement d'être un enfant de Dieu, c'est un pouvoir dont le diable est conscient absolument. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés ni de la chair ni du sang, mais de la volonté de Dieu. Et maintenant, ce pouvoir, tu vas parler à ce problème. Tu vas parler à cette situation. Tu ne vas pas négocier. Tu ne vas pas proposer. Mais tu vas ordonner. Maintenant, prie le Seigneur et parle à la situation. Pas à Dieu, parle à la situation. Dis-lui que maintenant, tu t'arrêtes. C'était prévu dans 1 mois. Pourquoi c'est dans 3 mois? Maintenant, j'arrête ce processus. Pourquoi ça persiste alors que c'était prévu ne pas... Maintenant, ça s'arrête au nom de Jésus. Maintenant, tu t'arrêtes au nom de Jésus. Il ne s'agira pas toujours que le pasteur prie pour toi. Il ne s'agira pas toujours que les frères, les membres du CP prient pour toi. Parce que eux-mêmes aussi, ils ont besoin de parler à Dieu. Tout pouvoir, le pouvoir a été donné à tout enfant de Dieu. À tout enfant de Dieu. Tout pouvoir nous a été donné. Alléluia. Seigneur, merci. Merci énormément pour ta parole. Merci énormément pour tout ce que tu ne cesses de faire dans nos vies. Nous croyons pleinement que dès à présent, nous nous mettrons en action parce que tu es avec nous, parce que tu marches avec nous, parce que nous ne sommes pas seuls, parce que nous avons le pouvoir d'avoir des résultats merveilleux. Je prie et je proclame dans la vie de chacun de nous ici présents
que là où le diable avait bloqué, maintenant, je débloque au nom de Jésus. Je veux parler comme Élie, qui ne disait même plus sinon à la parole de Dieu, mais il disait sinon à ma parole. Pas pour prendre la place de Dieu, mais pour être conscient qu'il est un petit Dieu. Au nom de Jésus, je proclame que tous ces problèmes, que ce soit internes ou externes, maintenant lâche prise au nom de Jésus. Maintenant, Seigneur, alors que nous sommes en fin d'année, que toi seul, Seigneur, dans ta volonté, Jésus, et dans la toute-puissance de Dieu, l'autorité de Dieu qui est en nous, maintenant ils écoutent. Maintenant, le monde des ténèbres, maintenant toutes les dominations dont tu as livré en spectacle, maintenant ils écoutent le son du Dieu Tout-Puissant, le Dieu de la Bible se lève, le Dieu qui est avec nous se lève, parce que c'est toi qui te manifestes. Gloire à toi seul pour ces résultats. Gloire à toi seul pour cette maladie qui disparaît. Gloire à toi seul pour cette chose chronique qui est en train de lâcher prise. Gloire à toi seul, Seigneur, parce qu'il y aura des témoignages. Parce que tu as dit que nous ferons des plus grandes choses. Nous voulons les voir. Nous ne voulons pas que les lire. Nous voulons les voir, les expérimenter. C'est alors que l'adoration peut changer. C'est alors que la louange peut changer. Car ce n'est pas toujours le résultat des choses que l'on peut voir, mais c'est aussi le résultat de tout ce que toi, tu feras encore, de la révélation de Dieu. Que tout l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Nous avons ainsi prié, nous te disons Amen. Gloire soit rendue à Dieu.